Voici ce que disait le PDG de Worldline il y a précisément un an. Honnêtement, nous, ça va bien. Ça va bien. On a signé cette année, en 9 mois, la meilleure performance organique que le groupe a jamais faite depuis son introduction en bourse en 2014. On est à notre 4e trimestre d'affilée de croissance à 2 chiffres. Bon, écoute, si tout va bien, hein, on va peut-être mettre des billes, du coup. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, Mimi, on met des billes? Eh oui, les amis. Mais ça, c'était l'année dernière. Voyons aujourd'hui. Regardez. Voilà à quoi ça ressemble. Moins 60% en une journée. Moins 60%. Oh, moins 59. Allez, j'exagère. J'ai rajouté 1%, mais à ce niveau-là, tu peux bien rajouter 1 ou 2%. Regarde-moi ce gap de malade. Alors les gars, si vous êtes actionnaire de Worldline, sachez que le wagon pleurniche est déjà plein. Il n'y a plus de place. Et d'ailleurs, Jean-Louis m'a informé que il n'y a plus de bouteilles non plus. Tout a été vidé. Ah bah écoute, entre Orpea, Téléperformance, OVH, Valneva, Atos, et là maintenant Worldline, non, il n'y a plus de place les gars. Dans le wagon pleurniche. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une chute pareille? Regardez, hein, on va regarder sur un peu le long terme là. D'abord, on va revenir au Covid. Vous voyez, le titre était descendu jusqu'à 36 €. Et on partait de 78 €. 36 €. Donc le Covid, ça avait pris un sacré coup. C'est normal parce que Worldline, j'ai oublié de préciser, c'est un des leaders mondiaux des paiements électroniques, d'accord? Aussi bien pour les grosses boîtes que pour ton commerçant. Donc c'est eux qui se cachent derrière le terminal, tu sais, le terminal quand tu mets ton smartphone ou ta carte, etc. Donc donc dans le Covid, il n'y a plus personne qui sortait de chez soi, donc c'était normal. Ensuite, on a fait la ruée vers l'or de 2021 que tout le monde a connu, hein, bien sûr, et on est monté jusqu'à 85 € jusqu'en juillet 2021. Malheureusement, il y a eu les earnings, hein, c'est-à-dire donc les résultats qui ont déçu les marchés. Déjà à l'époque, les marchés estimaient que Worldline aurait dû faire mieux. On va pas rentrer dans le détail des résultats. Hein. Tu vas sur les sites de bourse et tu verras bien hein, si ça t'intéresse. D'accord. Ici, on n'en est pas là. Et puis, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est aussi parce que tu es intéressé par Worldline. Et peut-être que là, tu as besoin d'un petit remontant. Et que... Ah bah, va au wagon pleurniche, essaie de trouver une place. Demande à Jean-Louis. Jean-Louis, t'as bien un peu de place pour les mecs de Worldline? Moins 60%, Jean-Louis. Oh, ne raconte pas de salade, t'as bien gardé quelques bouteilles. Oh, c'est pas à moi que tu vas la faire. Je sais bien qu'avec TD de temps en temps... Ouais, au wagon bar. Ouais. Worldline, regarde-les. Ils sont dehors, les pauvres. Aïe. Eh oui, les amis. Ah, j'ai de la peine. Alors moi, je suis pas actionnaire de Worldline, tu l'as bien compris. Ah, sinon, cette vidéo aurait une autre intonation. Eh oui, désolé les gars. Non, ça arrive. Vous inquiétez pas, ça m'est arrivé aussi des chutes comme ça. Voilà, bon, 60% en une journée, c'est dur. C'est vraiment... On va voir pourquoi il y a des pourcentages de malades comme ça, on va en parler. Mais d'abord, refaisons l'historique, c'est important. Donc là, on va subir une nouvelle chute vertigineuse hein, aux alentours de fin octobre 2021, c'est-à-dire il y a 2 ans précisément. Regardez, hein, ce sont des chutes de malades, hein, 30%. Mais on est loin de la chute d'aujourd'hui. Là, ça reste des chutes de 30%. 30% une journée, c'est énorme. Alors 60, c'est vraiment le marché, ça y est, il capitule. Il se dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette bande de clowns hein? Et là, donc pareil, hein, toujours, et c'est malheureux, mais à chaque fois, c'est toujours la même raison. Hein. Publication de résultats en deçà des attentes du marché. Je vous ai déjà expliqué avec le boulanger, d'accord? Le marché est sans pitié depuis le Covid. Depuis le rallye de 2021, le marché est sans pitié avec les entreprises qui déçoivent le marché, le fameux marché. Pourquoi? Parce que, encore une fois,
il y a tellement d'opportunités de faire de l'oseille. Hier, j'ai publié une vidéo sur le nouvel ETF spot de BlackRock sur le Bitcoin. Encore une nouvelle opportunité de faire de l'oseille. Les obligations avec les taux d'intérêt au plus haut. Donc, les gens vont pas rester sur des losers. Les gens vont se barrer, quitte à vendre à perte, pour aller mettre de l'oseille ailleurs. On va pas rester sur Worldline avec un PDG qui nous a dit, l'année dernière, le 28 octobre 2022, il nous a dit que tout allait bien, en se croisant les mains. Il passait à la télé. Ça va chérie, j'ai pris la bonne cravate. Ouais, c'est vrai. Alors, t'as dit, hein, je passe à 9h. D'accord. Eh oui. Ah, il était marrant ce petit oui là. Ouais, un peu. Les gens n'ont pas de temps à perdre. Allez hop, on met de l'oseille, on retire, on en remet. C'est fini, il n'y a plus de pitié maintenant. Et ça touche tout le monde. Regarde Tesla qui est passé de 300 à 212. En 2 mois, 3 mois. Voilà. Bon, Tesla, c'est un cas à part. Mais t'as compris ce que je veux dire. Le marché est sans pitié. Et attention, hein, ne va pas croire que les entreprises comme Microsoft ou Apple... Hein, bon, je dis ça, mais Microsoft a publié de bons résultats. Donc du coup... hein, bon, voilà. Bon, bah écoutez, ce que je vous ai dit sur Métamorphose 47. Ah là, les OMA... hein, OMA, non, tu vois un peu quand ça marche. En revanche, pour Google, mais je ferai une autre vidéo là-dessus. Là, c'est sur Worldline. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi tu commences à parler de Microsoft. C'est n'importe quoi cette parenthèse. D'accord? Donc évite d'intervenir dans mes vidéos déjà pour commencer. Ah non mais non mais non. Aïe aïe aïe. Voilà. Donc, vous l'avez vu, hein, depuis juillet 2021, c'est une descente aux enfers pour Worldline. Mi-juin, juin 2022, on remonte un peu, et puis, enfin quand je dis un peu, ça a l'air de rien, par rapport aux chutes vertigineuses, mais on remonte quand même de 45%. Donc tu vois, là il y a de l'espoir, et c'est à ce moment-là qu'il passe à la télé, regardez. Voilà, le 28 octobre, on est là, donc on est remonté. Donc il est content, remonté. Hein, et là, c'est ici, hein, c'est à ce niveau-là de la courbe qu'il nous annonce que tout va bien. Hein, je ne veux pas vous rediffuser la vidéo, tout va bien. Et là, quelques jours après, 1 mois précisément, chute à nouveau de 22% de Worldline. D'accord ? C'est-à-dire, on est quand même, je ne sais pas si vous imaginez, ça commence fin novembre, ça finit 1 mois après. 1 mois après où il a dit que tout allait bien, le titre chute de 22%. Et oui, les amis. Alors c'est vrai, il remonte de 23%, il remonte d'autant quasiment. D'accord ? Et il vient taper sur cette résistance. Le titre range, et on va assister à une première chute le 23 mai 2023. Voilà, pendant 1 mois, le titre va chuter de 24%, remonter de 16%, redescendre de 40% pour enfin finir sur cette belle note de musique, moins 60%, incertain, 25 octobre 2023, 1 an, moins 3 jours après que monsieur Gilles Grappinet, directeur général de Worldline, a annoncé que tout allait bien. Alors bien évidemment, beaucoup de choses peuvent arriver en 1 an. C'est vrai. Mais ça fait quand même beaucoup. De passer de 84 € à 9 € pour une entreprise dont on disait il y a 1 an que tout allait bien, ça fait beaucoup. Beaucoup de désillusions, beaucoup de déceptions. Et une fois de plus, c'est une entreprise française de technologie qui s'effondre, qui a du mal, qui se fait doubler par la concurrence américaine, qui déçoit, qui n'y arrive pas. Cette succession d'entreprises françaises de technologie qui faillissent n'est pas normale. Qu'il y en ait une, très bien, ça peut arriver. Mais qu'il y ait une succession d'entreprises comme ça qui faillissent, c'est pas normal.
Il faut une remise en question de la gouvernance des entreprises de technologie en France. Il n'est pas normal de voir des PDG qui défilent à la télévision avec cette autosatisfaction aux lèvres pour finalement être déçus un an plus tard. Ça arrive désormais beaucoup trop souvent. C'est pas qu'en France, bien évidemment, hein, que les choses soient claires, hein, c'est pas un problème français. Vous avez également aux États-Unis des gens qui ont mené leur entreprise à la banqueroute en expliquant tous les trimestres que tout allait bien. D'accord ? Mais bon, nous, on s'intéresse au cas français. Hein, c'est sur Métamorphose 47 ici. Sinon, j'ai une autre chaîne en anglais qui s'appelle Métamorphosis 47, si ça t'intéresse. Bon, bien que j'ai pu le publier depuis un petit moment. Il faudrait que je vais en remettre d'ailleurs. Hein, qu'est-ce que t'en penses ? Alors pourquoi ça s'est effondré, hein ? Ce serait quand même intéressant d'en parler dans cette vidéo, un petit coup, quand même. Donc en gros, hein, les objectifs de Worldline ont largement déçu, hein, puisque au niveau des objectifs, le groupe vise désormais une croissance entre 6 et 7%, contre 8 à 10% attendus. Je ne sais pas si tu t'imagines l'écart. En général, tu as on va dire de 6 à 7% contre 7 à 8% attendus. Là, on est de 6 à 7 contre 8 à 10. Il y a 3% d'écart entre ce qu'on annonce et les attentes. Donc, c'est pas bon, quoi. Bon, de toute façon, je vais pas rentrer dans les chiffres parce que j'ai pas du tout envie, hein, et puis je pense que toi non plus d'ailleurs. Si vraiment vous êtes intéressé, vous allez sur les sites de bourse, hein, vous tapez Worldline et vous avez tous les résultats et le détail du profit warning. Je sais pas si vous réalisez, mais Worldline a perdu 4 milliards en valeur aujourd'hui, en une seule journée. 4 milliards de dollars. Alors il y a d'autres entreprises de technologie, de finance qui ont chuté en Europe, mais pas d'autant bien évidemment. Il y a l'italien Nexi, et le néerlandais Adyen. Donc Adyen qui a perdu environ 7% et Nexi qui a perdu environ 15%. Et vous voyez, même si ce sont des chutes quand même assez importantes, surtout 15%, mais c'est sans commune mesure avec cette chute absolument. Pour être honnête avec vous, je pense que cette chute est exagérée. Voilà, 60% sur un titre, on n'est pas loin d'une annonce qui suggérerait que l'entreprise est au bord de la banqueroute, tu vois. Mais pas un profit warning décevant. C'est quand même un trashage en règle, là. D'accord ? Voilà. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut investir dans une entreprise comme ça qui chute comme avec Atos, comme avec toutes ces entreprises. Je pense qu'il va y avoir un rebond, hein, comme il y a eu un rebond avec Atos qui était monté jusqu'à 16 euros, hein, d'accord, pour redescendre à 5 euros, même 4. C'est descendu à 4. Oui, il y a toujours un rebond après une chute spectaculaire comme ça. Mais tant que les problèmes structurels qui mènent justement à ces profit warnings ne sont pas réglés, rentrer sur un titre comme ça, faut y croire. Il faut avoir étudié la question en détail, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Parce que je ne m'intéresse pas à Worldline. Voilà, c'est triste. Une descente comme ça, c'est triste. Tu peux pas, même si tu as le cœur accroché, même si tu es un trader, un investisseur aguerri, si tu es en position sur Worldline et que tu as une bonne position, tu peux pas voir ça sans subir un petit choc. Donc le mieux, comme je vous dis tout le temps, vous sortez, vous éteignez les ordinateurs, vous allez respirer, faire un peu une petite marche dans la nature, oubliez le béton, oubliez les feux rouges, et vous revenez, et vous passez une bonne nuit, et le lendemain matin est un autre jour, d'accord ? Et demain est un autre jour. C'est dur, hein, des moins 60% comme ça, c'est waouh. C'est la vie à la bourse, hein, surtout à la bourse française, hein, faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Worldline, le bas groupe Pleurniche, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.